Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer un callback sur un groupe de compétences. Donc en tant qu'administrateur, je vais rentrer dans le système d'administration EasyCom dans l'environnement d'abord point d'entrée téléphonie. Et dans ce point d'entrée téléphonie définition, j'ai décidé de mettre un callback sur le point d'entrée www-cud. La première chose que je vais devoir valider, c'est combien de temps le callback me semble intéressant d'être conservé. En effet, est-ce que un client qui a appelé il y a plus de 2 jours, il y a encore du sens que je le rappelle ou pas. Donc là, ici, je vais pouvoir paramétrer si les callbacks sont supprimés de manière automatique ou pas, et dans quel délai ils sont supprimés. Donc moi, pour ma part, j'ai décidé de conserver uniquement les appels callback inférieurs à 1 jour. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais aller paramétrer mon groupe de compétences. Donc je rappelle pour les gestionnaires que si jamais j'avais un doute, dans www.cud callback, quand je vais voir dans les paramètres avancés, et bien du coup, je vois que le www-cud callback est traité par le groupe de compétences www-gc-cud. Donc je vais dans mon groupe de compétences, définition, www.cud, que je retrouve. Je vais pouvoir ici visualiser la liste de mes agents et entre autres vérifier l'agent Emmanuel pour voir dans quel état il est. Ce que je vois, c'est qu'il a la possibilité de sélectionner ses groupes de compétences. Je vous invite à voir la vidéo qui explique à quoi ça sert. Il a la possibilité, il est actif téléphone, donc il reçoit l'ensemble des appels qui arrivent sur le centre de contact. Et il est en même temps actif callback avec une priorité légèrement inférieure, c'est-à-dire qu'il va d'abord traiter les appels téléphoniques et seulement ensuite les appels callback. Ensuite, ce que je vais faire, donc appliquer, puisque on est conforme à ce que je voulais, fermer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est programmer les callbacks. Donc pour mon www.cud callback, je peux ou pas mettre un arbre de qualification. Là, je vous invite aussi à visualiser la petite vidéo sur les arbres de qualification. Je peux ou non mettre un planning de distribution. En effet, il s'avère que dans mon environnement www.cud, eh bien, j'ai 66% des appels le matin. Donc, moralité, je ne souhaite pas que mes agents fassent du callback pendant ces créneaux horaires. Eh bien, en cliquant sur mon environnement, je vais pouvoir définir des zones simplement en cliquant pour déterminer quelles sont les zones sur lesquelles je veux générer des appels. Donc là, ici, je souhaite plutôt que les appels soient faits l'après-midi et non pas le matin, à l'exception du mercredi où je sais que j'ai une plage horaire qui est un peu plus libre, et puis ce matin pour faire la démonstration où j'ai le droit de pouvoir faire l'ensemble des appels. Bien évidemment, si à un moment donné je devais supprimer une planification, eh bien je peux vider la journée. Ceci étant fait, je vais pouvoir mettre un certain nombre de paramètres à ma distribution des appels. Premier paramètre que je peux mettre, c'est distribution simplifiée. Si je coche distribution simplifiée, l'agent n'aura à disposition qu'un simple petit pop-up qui apparaîtra dans le coin droit de son écran, on le verra tout à l'heure, pour lancer ou qualifier les appels. On pourra faire l'essai tout à l'heure. Si par contre j'enlève cette distribution simplifiée, je vais passer par le parcours client. Et là, ici, je vais avoir en fin de compte une remontée de fiches plus étoffée qui me permet d'avoir soit le parcours client, soit son historique. C'est-à-dire que je vais pouvoir visualiser l'ensemble des appels que ce client a déjà fait sur le centre de contact. On verra juste après dans la présentation et la démo. Rappel automatique des appels perdus. Si j'ai mis cette case à cocher, ça veut dire que toute personne ayant raccroché avant que j'ai pu lui répondre et qui n'a pas rappelé depuis sera automatiquement appelé par le callback dès que je serai disponible. Combien de temps je présente le pop-up avant de le transférer à quelqu'un d'autre si je ne réponds pas? Donc là ici j'ai mis 60 secondes.
Est-ce que je peux ou pas faire l'acceptation automatique? Attention, danger, acceptation automatique voudrait dire que lorsque l'appel, le pop-up est présenté, simultanément je lance l'appel sur le client. Le danger, c'est que peut-être que mon agent n'est pas derrière son poste de travail et que je risque de lancer un appel pour rien si jamais il ne s'est pas mis en pause personnelle ou en traitement administratif. Je risque de lancer un appel qui va aboutir nulle part. Donc je déconseille fortement de mettre cette case à cocher. Si jamais au bout des 60 secondes, l'agent n'a pas répondu, ou on le verra tout à l'heure s'il exécute une relance parce qu'il ne souhaite pas prendre l'appel parce qu'il est en train de terminer une tâche administrative, au bout de combien de temps cette fiche de callback va-t-elle être représentée? Et là, vous pouvez paramétrer un temps en fonction de votre organisation. Ici, j'ai mis 4 minutes pour la démo. Autoriser la relance, ça veut dire est-ce que je mets le bouton relance à disponibilité de mon agent pour que si jamais le pop-up se présente, il dise ah bah non, je ne peux pas le traiter maintenant je préfère relancer cette fiche parce que je ne peux pas. Peut-il la refuser en disant non, là vraiment je peux pas, je la prends pas donc je la refuse ou non. Et puis ensuite, remontée de fiche, nous n'en avons pas, j'en ai pas dans mon mode de démonstration, donc je ne fais pas de remontée de fiche particulière. Par contre, je vous rappelle que lorsque le bandeau agent s'active, vous pouvez à tout moment exécuter une remontée de fiche en cliquant sur la petite carte de votre bandeau de communication. Donc là, pour la démonstration, eh bien, une fois que j'ai programmé tout ça, une fois que j'ai bien évidemment appliqué l'ensemble de ces données à mon système, eh bien, je vais pouvoir regarder ce qui se passe et je vais mettre mon agent, par exemple, en traitement physique, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est rentrée dans son bureau et donc il ne peut pas répondre au téléphone pour l'instant. Je génère un appel qui arrive, donc forcément, comme il n'y a pas d'agent disponible, il va se positionner en file d'attente et on voit l'appel qui arrive ici et qui attend sur le groupe de compétences que quelqu'un se libère. Et il s'avère que mon client, un peu impatient, vient de raccrocher parce que il n'avait pas envie d'attendre. Je termine ma conversation, je remercie mon visiteur et je me rends disponible pour un appel téléphonique qui pourrait arriver. Et là, automatiquement, j'ai un pop-up qui se présente. Donc pop-up avec ici la possibilité d'accepter, de relancer pour 4 minutes ou de refuser mon appel puisque j'ai mis mes 4 cases à cocher. Donc là, il s'avère que je vais accepter cet appel et le prendre. Du moment où je le prends, eh bien automatiquement j'ai la fiche historique, si vous vous rappelez les paramètres qu'on pouvait mettre tout à l'heure, qui est apparue, et où j'aurais pu aussi avoir le parcours client si j'en avais besoin. Et là du coup je vais pouvoir avoir la liste de l'ensemble des appels qui ont été faits pour ce client depuis une période de etc. Je vais pouvoir y rajouter un commentaire, je vais pouvoir le relancer si besoin, et là du coup je vais pouvoir planifier une date de relance et une heure de relance en fonction de sa demande. Si le client me dit par exemple qu'on ne peut pas le traiter pour l'instant, merci de le rappeler dans, ben, voilà. L'agent va pouvoir le planifier. Ou quand il a terminé sa communication, il faut impérativement qu'il clique sur terminer pour pouvoir se rendre à nouveau disponible et faire en sorte que cet appel vienne s'enregistrer comme valeur positive dans ma qualité de service. Donc voilà, et je raccroche avec mon client. Et bien voilà, je vais faire pour la démonstration juste reprendre la même chose, mais cette fois en distribution simplifiée. Vous allez voir la différence, c'est que du coup, cette fois au niveau de mon agent, lorsque l'appel va se présenter, nous aurons exactement les mêmes fonctionnalités, bien évidemment. Je vais me mettre ici rapidement en traitement administratif pour ne pas être sollicité. Voilà, donc j'ai mon appel qui arrive. Toujours aussi impatient, il raccroche. Et donc mon appel est en attente. Et là, quand je vais me rendre disponible, vous avez que cette fois, dans la possibilité ici de traitement d'appel, vous avez la possibilité d'exécuter la relance directement dans le bandeau de callback et non pas forcément dans la fiche qui monte sur l'écran. Voilà. Eh bien, bon callback à tous et belle journée.